Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, on va parler du championnat de France, on va parler du Paris Saint-Germain qui vient de perdre sa place de leader provisoirement ce soir. L'Olympique de Marseille qui s'impose ce soir facilement au SCO d'Angers, mais vraiment très facilement. Marseille qui reprend provisoirement la place de leader au Paris Saint-Germain qui jouera demain soir 21h contre l'OGC Nice. Victoire plus qu'impérative comme d'habitude. Mais honnêtement, on va essayer de se poser la question. Est-ce que très clairement, Marseille est plus qu'un outsider au titre? On sait que le PSG a déjà perdu son titre de champion de France depuis qu'il y a eu les Qataris. Voilà, en 2012, c'est Montpellier qui est champion. En 2017, c'est l'AS Monaco qui est champion. En 2021, c'est le LOSC qui est champion. Donc c'est déjà arrivé au Paris Saint-Germain de ne pas gagner le titre de champion de France. Faut-il avoir peur de l'Olympique de Marseille? J'irai pas jusque-là. Parce que normalement, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu n'as peur de personne. Quand tu es un compétiteur, tu n'as peur de personne. Quoi qu'il en soit, on est à l'aube du mois d'octobre. Il y a un classico, comme vous le savez, le 16 octobre, PSG-OM au Parc des Princes, qui va être très sulfureux. Alors, je ne dirais pas qu'il faut avoir peur de l'Olympique de Marseille pour le titre de champion de France, mais il va falloir prendre l'Olympique de Marseille très au sérieux. Comme vous le savez, voilà, c'est l'ennemi juré du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, ça l'a toujours été. Moi honnêtement, voilà, très clairement, il faut se méfier très clairement de l'Olympique de Marseille cette saison. Et j'ai des arguments, et je vais vous les donner très rapidement et très objectivement. Déjà, quoi qu'il en soit, Marseille a un calendrier de folie depuis le début de saison. C'est-à-dire que tous les gros, s'il y a des gros, parce qu'on voit la différence quand même entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, tu vois que Marseille a perdu contre Francfort, tu vois que Marseille a perdu contre Tottenham, et je suis désolé, Francfort et Tottenham, au niveau du jeu depuis le début de saison, c'est pas exceptionnel. Et on ne peut pas dire que Tottenham et Francfort font partie du top 8 ou du top 10 européen. C'est pour dire déjà la différence qu'il y a entre le championnat allemand, anglais et le français. Quand tu vois les matchs de l'Olympique de Marseille cette année, c'est que non seulement ils ont un très bon calendrier, mais en plus de ça, ils gagnent leurs matchs très facilement déjà à l'extérieur. Moi, franchement, j'ai été en convalescence tout le mois d'août et la moitié du mois de septembre. J'ai regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain, bien évidemment. J'ai regardé beaucoup les matchs de Lyon, de l'AS Monaco, mais aussi de l'Olympique de Marseille. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Marseille à l'extérieur est redoutable. Voilà, Marseille à l'extérieur est redoutable. Et je pense que l'Olympique de Marseille va se faire éliminer de la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'ils vont aller en Europa League ou en Conférence Ligue Europa. Je ne sais pas. Mais si très clairement Marseille continue à enchaîner les défaites en Ligue des Champions et si Marseille se retrouve sans Coupe d'Europe le 6 novembre prochain, ils n'auront plus que le championnat et la Coupe de France. Alors que le Paris Saint-Germain, lui, va tout jouer jusqu'au bout. La Ligue 1, la Ligue des Champions, ainsi que la Coupe de France. Le PSG déjà aura un calendrier beaucoup plus chargé et beaucoup plus surchargé que l'Olympique de Marseille. Alors, moi, honnêtement, Marseille a eu un changement d'entraîneur. Igor Tudor, ancien international, ancien grand défenseur de la Juventus de Turin, on le connaissait, mais en tant que coach, voilà, il n'a pas fait des dingueries. Et quoi qu'il en soit, même un coach lambda qui a entraîné à l'étranger, même des petites équipes, en Ligue 1, il fait sa loi. Il fait sa loi très clairement. Il fait des bons changements, franchement, voilà, c'est une équipe Marseille très intéressante, mais surtout qui gagne ses matchs très facilement à l'extérieur. Bon, aussi des fois à domicile, mais très largement. J'ai l'impression que c'est une équipe qui fait peur aux autres équipes de Ligue 1, très clairement. J'ai l'impression que quand une équipe égalise contre Marseille ou mène au score contre Marseille, elle n'en revient pas. Alors, est-ce que les adversaires de Ligue 1, les adversaires de Marseille surestiment cette équipe de Marseille? Sur le papier, Marseille a une bonne petite équipe, et ça fait pas non plus peur. Sur le papier, ça fait pas peur. On va pas se mentir, ça fait pas peur. Mais quand tu vois qu'ils battent Reims 4-1, quand tu vois qu'ils vont gagner à Nice 3-0, quand tu vois qu'ils gagnent à Auxerre 2-0 tranquillement en se promenant, en marchant, quand tu vois qu'ils gagnent à Angers ce soir 3-0, mais même pas en déployant du jeu exceptionnel. C'est-à-dire que Marseille gagne largement leur match sans procurer du jeu exaltant, quoi. Tu te lèves pas de ta chaise quand tu vois Marseille jouer. Très clairement. Alors on va voir ce que ça va donner contre Paris. On va voir ce que ça va donner contre l'Olympique Lyonnais. On va voir ce que ça va donner contre l'AS Monaco. Mais moi je dis, il faut faire très attention à Marseille cette saison. J'ai pas dit qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur de personne. Surtout quand tu es le Paris Saint-Germain, voilà.
tu dois vouloir battre tout le monde, peu importe. Que ce soit le Real Madrid, le Barça, le Bayern ou Dunkerque et Fos-sur-Mer, ça revient au même, très clairement. Mais il ne faut pas que le PSG pense que la Ligue 1 est déjà gagnée 8 mois avant. Ce serait mentir, ce serait faux. Ce serait faux. Comme vous le savez aussi, si Marseille se fait éliminer de la Ligue des Champions très tôt et que le PSG continue à jouer sur tous les tableaux, heureusement qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, même si j'aimais beaucoup cette compétition, la Coupe de la Ligue, parce que plus il y a de matchs, plus on est content. Là, il va y avoir de moins en moins de matchs, surtout à partir de la saison dernière, vu que la Coupe de la Ligue a été enlevée, ils ont enlevé les prolongations de la Coupe de France, et en plus, il va y avoir 4 journées en moins. Mais là, quoi qu'il en soit, cette saison, il va y avoir beaucoup de matchs, parce que là, le calendrier du PSG, entre demain et le 6 novembre, c'est un match tous les 3 jours. Bon, tu me diras, Marseille, ce sera pareil. Les autres équipes, ce sera pareil. Mais si Paris se qualifie pour les huitièmes de finale et que Marseille se fait éliminer, là, il y aura un calendrier vraiment très ouvert pour l'Olympique de Marseille. Et ils n'auront plus rien à perdre. Quoi qu'il en soit, le 16 octobre, face à ce Classico, ça va être un match très très sulfureux, très tendu. Ce sera un très bon test pour le Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain OM. Là, on va voir un petit peu vraiment ce que le PSG peut donner sur le long terme. 2 matchs contre Benfica, un match contre la Juve, un match contre Marseille, un match contre Tel Aviv, déjà demain contre Nice. Il y aura le match aussi contre Lorient qui fait un très bon début de saison. Mais voilà, j'ai l'impression que cette équipe de Marseille en championnat du moins est très tranquille. Ils ont un calendrier vraiment favorable. Là, on a vu qu'ils vont recevoir la semaine prochaine Ajaccio. Bon, là, ils vont recevoir le Sporting à huis clos. C'est sûr qu'en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le PSG va jouer avec la pression demain, quoi qu'il en soit. Paris, demain, au coup d'envoi, sera deuxième du championnat au mois d'octobre. Alors, c'est vrai que le PSG nous a habitués très clairement à déjà être premier avec beaucoup de points d'avance. Franchement, Galtier, par rapport à l'année dernière, si tu compares le Galtier à celui de Pochettino au niveau des points, je crois que Galtier a seulement 2 points de moins. 2 points de moins que Pochettino. Pochettino avait fait 8 sur 8 l'année dernière avant de perdre le 9e journée à Rennes. Donc, je pense que si demain Galtier gagne, si le PSG gagne demain, en fait, à l'arrivée, si on fait le comparatif 9 journées Pochettino, 9 journées Galtier, Paris aura 1 point de plus si le PSG gagne demain. Et Marseille a gagné presque tous ses matchs. Marseille, en 9 matchs, c'est 7 victoires et 2 matchs nuls. Ils sont invaincus en Ligue 1. Ils sont vraiment invaincus en Ligue 1. Donc je pense que ça va être un candidat très sérieux. On verra jusqu'où ils peuvent aller. Mais voilà, il ne faut surtout pas que le PSG fasse l'erreur de sous-estimer cette équipe de Marseille, ou même cette équipe de Lens ou d'autres, mais surtout Marseille. Parce que j'ai l'impression que cette équipe de Marseille est très tranquille, très posée, qu'elle ne joue même pas bien et qu'elle gagne les matchs très facilement. Et comme je vous l'ai dit, si elle se fait éliminer très vite en Ligue des Champions, le calendrier sera vraiment très allégé pour eux, nous surchargés. En plus, nous, on a presque toute l'équipe qui va jouer la Coupe du Monde cet hiver, alors que Marseille, je ne sais même pas s'il y a 5 internationaux qui vont faire la Coupe du Monde, donc ils vont peut-être presque perdre aucun joueur à la Coupe du Monde. Ils vont être très frais aussi pour la deuxième partie de saison. On verra comment ça va se dérouler. Mais vu le calendrier de Marseille, voilà, ça va vraiment être chaud. Et là, pour une fois, ce Classico risque d'être vraiment très exaltant, où il y aura du suspense, et vraiment un Classico qu'on attend de pied ferme, très clairement, parce que là, ce sera le premier contre le deuxième, normalement. Donc voilà, les Postos, Marseille qui s'impose à Angers ce soir, 3-0, Marseille qui reprend la place de leader au Paris Saint-Germain provisoirement en attendant le match du PSG. Dites-moi en commentaire si Marseille peut vraiment être un gros challenger au PSG, un très gros outsider, même plus qu'un outsider. Est-ce qu'ils peuvent faire une saison à la Lille en 2021 ou à la Monaco en 2017 ou à la Montpellier en 2012, les Postos? En tout cas, il ne faut pas avoir peur. Il faut que Paris gagne tous ses matchs et ne se préoccupe pas des adversaires derrière lui et qui regarde bien devant. Voilà les Postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.